Donc moi, effectivement, je vais vous parler de comment mieux prendre en charge la douleur dans la maladie de Parkinson. Et en fait, on va le faire en 6 questions et on va essayer de répondre à 6 questions. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que la douleur dans la maladie de Parkinson, même si on n'en a pas parlé pendant de nombreuses années, elle existe depuis très longtemps. Et en fait, comme vous pouvez le voir, en 1921, donc c'était un neurologue parisien, Alexandre Souk, qui écrivait dans la Revue neurologique de 1921. La Revue neurologique, vous savez, c'est le journal de neurologie en France. Et donc, il écrivait que les douleurs étaient plus fréquentes qu'on ne dit dans la maladie de Parkinson. Et elles précédaient souvent le début de la maladie. Elles siégeaient soit au niveau des articulations, soit le long des membres. Et puis, elles étaient parfois très vives. Et il rapporte des mots de personnes atteintes de maladie de Parkinson. C'est comme si on me sciait les jambes. Il me semble qu'on me désosse l'épaule. Et en troisième dit, on dirait qu'on me décolle la peau. Donc, vous voyez qu'en fait, on connaît la douleur dans la maladie de Parkinson depuis longtemps. Et pourtant, on ne s'en est pas occupé pendant des années. La partie du bas, sur la figure, vous voyez le nombre de publications internationales, en fonction du temps. Ça veut dire quoi? En fait, le nombre de publications internationales, c'est le nombre de recherches internationales, donc au niveau du monde, concernant la douleur dans la maladie de Parkinson. Si on regarde le schéma, vous voyez qu'en 1970, il y avait 6 publications, 6 recherches concernant la douleur dans la maladie de Parkinson dans le monde par an. Donc 6 recherches par an dans le monde. C'était rien du tout. Et vous voyez que ça a duré pendant très très longtemps. Il y avait très très peu de recherches concernant la douleur. Et c'est à la fin des années 2000, oui 2000 à peu près, qu'en fait, les chercheurs ont commencé à s'intéresser à la douleur. Et vous voyez qu'en 2024, maintenant, donc, il y a 296 recherches par an au niveau international concernant la douleur dans la maladie de Parkinson. Alors maintenant, on va démarrer avec les questions. Donc la première question qu'on pouvait se poser, c'était de se dire, est-ce que la douleur dans la maladie de Parkinson, c'est fréquent? Eh bien oui, comme je vous disais, il y a eu plusieurs études à la fin des années 2000 qui ont montré qu'effectivement, 60 à 80% des personnes atteintes de maladie de Parkinson présentent des douleurs chroniques. Donc vous voyez, 60 à 80%, ça veut dire que c'est énorme. C'est vraiment un symptôme qui est extrêmement fréquent. Et la deuxième chose, c'est qu'on a montré également que la douleur, elle était beaucoup plus fréquente dans la maladie de Parkinson que dans la population du même âge. Donc c'est quelque chose qui est très habituel dans la maladie de Parkinson. Deuxième question, c'est, elle survient à quel moment? Quand est-ce qu'on a de la douleur quand on a de la maladie de Parkinson? Et on aurait tendance à penser en fait que la douleur, elle apparaît tardivement, c'est-à-dire après plusieurs années de maladie de Parkinson. Mais pas du tout. En fait, 15 à 20% des personnes qui ont une maladie de Parkinson ont une douleur au moment du diagnostic. C'est même le premier symptôme. C'est-à-dire que vous avez 15 à 20% de patients qui vont aller consulter, par exemple un neurologue, parce qu'ils ont une douleur. Ils ne consultent pas parce qu'ils ont un tremblement. Ils consultent parce qu'ils ont une douleur. Et comme il y a la douleur, le neurologue va examiner et va s'apercevoir qu'il y a effectivement tremblement, raideur ou lenteur et va poser le diagnostic de maladie de Parkinson. Donc vous voyez que c'est vraiment un symptôme qui est précoce. Deuxième chose qui est importante, c'est que probablement, on en est de plus en plus convaincu à l'heure actuelle, cette douleur, elle pourrait même précéder le diagnostic de maladie de Parkinson. Vous savez que quand on fait le diagnostic de maladie de Parkinson, c'est quand on a des symptômes moteurs, c'est-à-dire quand on a un tremblement, une raideur, une lenteur. C'est à ce moment-là qu'on peut poser le diagnostic de maladie de Parkinson. Mais vous savez aussi que la maladie, elle a commencé déjà depuis quelques années. Et ces années qui précèdent le moment où on va poser le diagnostic, c'est ce qu'on appelle la phase prodromale ou la phase prémotrice, avant les symptômes moteurs de maladie de Parkinson. Et on s'y intéresse beaucoup à cette phase parce qu'on sait qu'il y a des petits symptômes qui sont des symptômes non moteurs qui ont commencé à apparaître, comme par exemple des troubles du sommeil, on vous en reparlera peut-être tout à l'heure, des troubles de l'olfaction, de la constipation, et donc il semble qu'il y ait la douleur.
Et donc ça signifie en clair que la douleur, ça serait un symptôme qui serait extrêmement précoce, qui surviendrait bien avant qu'on puisse poser le diagnostic de maladie de Parkinson. Troisième question, comment elle est la douleur dans la maladie de Parkinson? Quel type de douleur? Est-ce qu'il existe un seul type de douleur dans la maladie de Parkinson? Pas du tout. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a plusieurs types de douleurs différentes dans la maladie de Parkinson. Et là aussi, il y a eu beaucoup de recherches ces dernières années, notamment à Toulouse. On a travaillé beaucoup pour essayer d'arriver à mieux identifier le type de douleur et surtout à les classer. Et vous voyez, on a fait une petite classification des douleurs que l'on peut rencontrer dans la maladie de Parkinson. Alors cette classification, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est que premièrement, il y a des douleurs qu'on appelle non spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des douleurs qui ne sont pas directement provoquées par la maladie de Parkinson. Mais par contre, ces douleurs-là, elles peuvent être aggravées par la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qu'on retrouve comme douleur? Il y a 3 types de douleurs, la douleur musculo-squelettique, radiculaire et le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire les impatiences. Je vais y revenir, je vais vous dire à quoi ça correspond en fait. Et deuxième grand type de douleur, c'est les douleurs spécifiques. Les douleurs spécifiques, ça veut dire que ce sont des douleurs qui vont être, elles, directement provoquées par la maladie de Parkinson. Et dans ces douleurs directement provoquées par la maladie de Parkinson, on retrouve la dystonie et la douleur centrale. Alors on va essayer de voir un peu plus précisément comment se caractérisent ces douleurs. Premièrement, les douleurs non spécifiques. Donc je vous ai dit, c'est les douleurs qui ne sont pas directement dues à la maladie de Parkinson, qui ne sont pas provoquées par la maladie de Parkinson. La douleur musculo-squelettique, ce sont des crampes, des douleurs qui touchent les articulations, ou alors des douleurs au niveau des muscles. Et cette douleur musculo-squelettique, elle augmente en général quand on fait un mouvement, et elle peut parfois augmenter également lors de l'activité physique. Classiquement, pour que vous le reteniez, en fait, c'est quoi? Vous savez, c'est soit la douleur au niveau des cervicales, soit la douleur au niveau du dos, soit la lombalgie, le mal au dos. C'est hyper classique, vous allez me dire. C'est pour ça que je vous dis c'est une douleur qui est non spécifique. Ça veut dire que c'est une douleur qui n'est pas provoquée par la maladie de Parkinson. Il y a plein de personnes qui n'ont pas la maladie de Parkinson et qui ont mal au dos. Mais par contre, les gens qui ont la maladie de Parkinson, ils ont plus fréquemment mal au dos. Et la lombalgie, par exemple, elle est 2 fois plus fréquente dans la maladie de Parkinson par rapport à la population générale. Deuxième type de douleur, toujours non spécifique, c'est-à-dire pas provoquée directement par la maladie, c'est la douleur radiculaire. La douleur radiculaire, c'est une douleur qu'on retrouve dans le territoire d'une racine nerveuse. Vous savez, c'est la sciatique, c'est-à-dire que c'est la douleur qui descend là, dans la jambe. Donc là aussi, vous savez très bien que ce n'est pas du tout spécifique. Il y a plein de gens qui ont des sciatiques et qui n'ont pas de Parkinson. Mais là aussi, dans la maladie de Parkinson, c'est plus sévère et plus fréquent. Et puis, le dernier type de douleur non spécifique, c'est le syndrome des jambes sans repos. Ce sont les impatiences. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, quand elles vont s'allonger le soir, quand elles vont se mettre au lit, eh bien, elles commencent à ressentir des sensations désagréables dans les jambes, qui sont même douloureuses. Et ces sensations désagréables, douloureuses, eh bien, elles les obligent à bouger, à remuer les jambes ou à se lever pour marcher. Et quand on se lève ou quand on bouge les jambes, ça diminue les impatiences. Et en fait, ça aussi, les impatiences, il y a plein de personnes qui ont des impatiences et qui n'ont pas du tout de maladie de Parkinson. Mais il faut savoir que dans la maladie de Parkinson, eh bien là aussi, il y a beaucoup plus souvent des gens qui ont des impatiences que des gens que par rapport à la population générale. Donc toutes ces douleurs-là, on les retrouve chez des gens qui n'ont pas de Parkinson, mais plus sévères et plus fréquentes dans la maladie de Parkinson. Ensuite, il y a la douleur spécifique. Alors la douleur spécifique, c'est la douleur qui est directement provoquée par la maladie. Et il y en a 2 types. Soit la douleur dystonique, c'est un spasme ou une contracture anormale. Alors, je vous ai mis des mots de patients. Le matin, je suis réveillée par une crampe au niveau du gros orteil. C'est très douloureux et cela passe après avoir pris mes médicaments. Vous savez, la dystonie, c'est souvent une crampe au niveau de l'orteil qui va soit se relever, soit au contraire se recroqueviller. Et ça peut toucher également le pied. Et les gens, ils ont le pied qui se tord et en fait, ça gêne la marche et c'est douloureux. Ça, c'est la dystonie.
Et enfin, le dernier type de douleur, c'est la douleur centrale parkinsonienne. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. La douleur centrale parkinsonienne, pourquoi c'est compliqué? Parce que d'abord, c'est une douleur qui est très bizarre, qui est difficile à caractériser et qui est super mal diagnostiquée, même par les neurologues. Parce qu'elle n'a pas de caractéristiques bien précises. Les patients n'arrivent pas à la caractériser correctement. Souvent, ils disent « c'est des douleurs bizarres, j'ai une douleur qui est bizarre, je ne sais pas comment vous la décrire ». Alors, il y en a certains qui disent « oui, moi j'ai des brûlures », d'autres qui disent « ça ressemble à un picotement », à des élancements, à des compressions. Et c'est surtout une douleur qui est bizarre parce que c'est une douleur qui bouge. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, elle peut être pendant 2-3 jours, elle peut être au niveau de la jambe. Et puis, elle va remonter, elle va toucher la cuisse. Et puis également, elle peut passer au bras. Donc, c'est une douleur qui se déplace. Et donc, vous voyez, je vous ai mis là aussi des mots de personnes. Cela commence en fin de nuit, les jambes me brûlent, elles sont comme en feu, je ne peux plus me rendormir. C'est comme si on me décollait la peau. Un autre qui dit « j'ai une douleur dans la jambe droite, c'est une douleur profonde qui serre, mais aussi avec des picotements, et elle s'aggrave quand je suis bloquée. » Ces douleurs centrales, c'est les douleurs les plus sévères. C'est celles qui sont vraiment les plus invalidantes et celles dont se plaignent le plus les patients. Et en plus, malheureusement, c'est celles, comme je vous l'ai dit, qu'on n'arrive pas bien à diagnostiquer, donc c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de développer des questionnaires pour mieux identifier et mieux savoir diagnostiquer cette douleur centrale. Et donc, l'Association France Parkinson nous finance pour développer un auto-questionnaire de dépistage, de diagnostic de douleur centrale. Et on espère que d'ici 1 an ou 2, vous aurez à votre disposition un auto-questionnaire et vous pourrez vous-même faire le diagnostic de douleur centrale et donc aider le neurologue. La 4e question, c'est, je viens de vous expliquer les différents types de douleurs, mais en fait, vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce que c'est réellement important de bien diagnostiquer les différents types de douleurs dans la maladie de Parkinson? Oui, c'est très important pour 2 raisons. La première, c'est que chez un même patient parkinsonien, vous pouvez avoir plusieurs douleurs. Et vous voyez que quasiment un patient sur 2 va présenter plusieurs douleurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir, par exemple, un patient va avoir une sciatique, mais il va avoir également une douleur centrale. Un autre va avoir des impatiences et une lombalgie. Et la 2e raison qui fait qu'il est extrêmement important de bien savoir différencier les différents types de douleurs, c'est qu'on ne les traite pas de la même manière. Et il n'y a pas un seul médicament pour toutes les douleurs. 5e question, pourquoi en fait la maladie de Parkinson, elle entraîne des douleurs? Eh bien, maintenant, là aussi, il y a eu beaucoup de recherches qui nous ont permis de comprendre pourquoi la maladie de Parkinson était douloureuse. Et en fait, dans la maladie de Parkinson, le seuil de perception de la douleur, il est différent par rapport à quelqu'un qui n'a pas une maladie de Parkinson. Ça veut dire que les gens qui ont la maladie de Parkinson, ils perçoivent beaucoup plus la douleur. Ils ont une augmentation de la perception de la douleur. Alors, comment on le sait, ça? Si, par exemple, moi, je mets la main dans de l'eau froide, dans de l'eau glacée. Quand la température de l'eau est à peu près à 4 degrés, je vais ressentir la douleur. Donc, ça veut dire que mon seuil de douleur, il est à 4 degrés. Je fais la même chose à quelqu'un qui a la maladie de Parkinson. Eh bien, il va commencer à avoir mal lorsque la température de l'eau est à 8 degrés, c'est-à-dire beaucoup plus chaude. Donc, ça veut dire qu'il perçoit plus la douleur que moi. Et à quoi c'est dû, ça? Eh bien, c'est dû à une hyperactivation du circuit de la douleur. Si, par exemple, je mets la main dans de l'eau froide et je me mets sous une caméra, donc une tomographie par émission de positrons, qui va permettre de visualiser l'activité des aires cérébrales. C'est ce que je vous ai représenté sur la figure du haut. Et vous voyez que quand on fait mal, quand on met la main dans l'eau froide et qu'on commence à ressentir la douleur, vous voyez ces taches rouges qui apparaissent sur le cerveau, eh bien, ce sont des aires cérébrales. Ça signifie que ces aires cérébrales s'activent. Et ces aires cérébrales, elles correspondent au circuit de la douleur. Eh bien, quand on fait la même chose à quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, vous voyez, c'est la figure du bas, qu'il existe
beaucoup plus de taches rouges. Donc ça signifie qu'il existe un emballement du circuit de la douleur. Il existe une hyperactivation du circuit de la douleur. Donc si je résume, ça veut dire que chez les gens qui ont la maladie de Parkinson, il y a une hyperactivation du circuit de la douleur qui fait que les personnes perçoivent plus les douleurs que la population générale. Alors maintenant, si on donne un médicament dopaminergique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on donne de la L-Dopa, vous vous rappelez que la personne atteinte de maladie de Parkinson, elle a mal lorsque la température de l'eau est à 8 degrés. Eh bien, si je lui donne de la L-Dopa, elle va avoir mal quand la température de l'eau sera à 4 degrés. Ça veut dire que ça normalise quasiment le seuil de la douleur. Et vous voyez sur le schéma du bas, quand on fait l'expérience avec l'imagerie fonctionnelle, vous avez sur la figure du haut l'hyperactivation du circuit lors de la douleur, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est sans traitement dopaminergique. Je donne de la L-Dopa et vous voyez, j'éteins le circuit de la douleur. Ça veut dire que le circuit de la douleur redevient plus normal. La dernière question, c'est quel est le traitement dans la maladie de Parkinson, dans la douleur de la maladie de Parkinson. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le traitement médicamenteux, il doit être adapté au type de douleur que présente le patient. C'est-à-dire que je ne peux pas donner un médicament antalgique qui va régler tous les types de douleurs. Ça veut dire que d'abord, il faut que je sache quelle est la douleur que présente le patient. Et ensuite, je peux proposer un traitement plus spécifique. Et voyez, par exemple, je vais vous citer quelques exemples. Dans la douleur musculo-squelettique, par exemple la lombalgie, eh bien, on sait que un des traitements les plus efficaces, c'est par exemple les anti-inflammatoires. Dans le syndrome des jambes sans repos, dans les impatiences, on a des médicaments bien spécifiques des impatiences qu'on va pouvoir donner. Dans la dystonie, on va pouvoir donner de la L-Dopa, parce qu'on sait que la L-Dopa va diminuer ces contractures musculaires. Dans la douleur centrale, c'est beaucoup plus compliqué. La douleur centrale, vous avez bien compris, hein, c'est la douleur la plus compliquée à diagnostiquer, c'est la douleur la plus sévère, et c'est celle qu'on sait traiter le moins bien. Et récemment, on a fait une grosse étude, un gros essai clinique à Toulouse et au niveau national. On a publié les résultats cette année et on s'est intéressé plus particulièrement aux médicaments qu'on pouvait administrer chez des gens qui avaient une douleur centrale. Et on a évalué si le fait d'augmenter les doses de L-Dopa, ça permettait de diminuer la douleur centrale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on a également essayé d'évaluer si un médicament à base de morphine permettait de diminuer la douleur centrale. Et malheureusement, ce n'est pas non plus efficace. Donc ça veut dire que pour l'instant, dans la douleur centrale, on n'a pas de traitement efficace, mais la recherche continue et on espère qu'on en aura un bientôt. Et enfin, pour terminer, dans la douleur, il n'y a pas que les traitements médicamenteux. Et ça, c'est valable pour toutes les douleurs chroniques. Dans la douleur chronique, quelle qu'elle soit, on utilise également des interventions non médicamenteuses. Dans la maladie de Parkinson, on sait que le traitement chirurgical, vous savez, la stimulation cérébrale profonde, on a fait des études qui ont montré que ça permettait de diminuer la douleur de la maladie de Parkinson. Ensuite, il y a d'autres interventions non médicamenteuses qui pourraient être utiles. L'activité physique, il y a quelques chercheurs qui ont réussi à montrer que ça permettait de diminuer la douleur. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. L'acupuncture, le tai chi, la méditation, l'hypnose, la réflexologie. On a une étude de réflexologie et vous avez le poster, un des posters qui est affiché là dans la salle, que vous pouvez aller voir, qui montre les résultats concernant la réflexologie. Donc, toutes ces évaluations des interventions non médicamenteuses, elles sont en cours dans la maladie de Parkinson. Donc, si je conclus, qu'est-ce que je peux vous dire là pour retenir? Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de recherches dans la maladie de Parkinson, qu'on a fait beaucoup de progrès dans la maladie de Parkinson et la douleur, qu'on a fait beaucoup de progrès. On sait que maintenant, la douleur, c'est fréquent. On sait que ça commence au début de la maladie de Parkinson, même parfois avant le diagnostic. On sait qu'il y a différents types de douleurs et on commence à savoir les diagnostiquer. On connaît les mécanismes d'action de ces douleurs. Et il reste la question du traitement, qui n'est pas complètement réglée, mais on espère que d'ici quelques années, on sera capable de mieux traiter tous les différents types de douleurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. On va garder du temps pour les questions à la fin. On va d'abord faire les 3 autres présentations. On aura des questions à la fin. Mais là, maintenant, en fait, on a une question pour vous.
France Parkinson, il y a quelques années, avait fait aussi un sondage pour voir auprès des personnes malades combien de personnes souffraient, avaient des douleurs. Et là aussi, on avait retrouvé 80% des personnes répondant au sondage qui disaient avoir des douleurs. Donc nous, la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est si en 1 ou 2 mots, vous devez décrire où vous avez mal. C'est un peu un sondage comme ça, global, pour voir si vous pouvez en 1 ou 2 mots, ou les gens en ligne, ou sur votre téléphone, si vous avez scanné les QR codes, nous dire où vous avez mal. Ça peut être intéressant de voir aussi. Donc là, on a des nuages, on a des mots qui apparaissent. Plus les gens écrivent, plus les mots apparaissent. Et c'est vrai que nous, on fait aussi beaucoup, on va laisser un peu le temps écouler, on fait aussi beaucoup la promotion de l'activité physique. On voit aussi beaucoup de publicité à la télévision pour les douleurs en général, où quand la télévision nous dit si vous avez mal au dos, surtout ne restez pas assis, continuez à bouger. Donc je pense que c'est aussi un message important à passer, que bouger, ça aide quand même globalement. Donc là, on voit beaucoup de choses différentes. Il n'y a pas un mot ou une chose qui ressort pour l'instant. Tous les mots sont un peu à la même taille. N'hésitez pas surtout à y répondre. C'est toujours... C'est ça. Donc on peut peut-être un peu garder à l'esprit les endroits et l'utiliser après dans la prochaine discussion. Vous voulez faire un commentaire sur ce que vous voyez à l'écran, non ? Ce qu'on voit, c'est que effectivement, visiblement quand même, il y a quand même. Alors, j'ai vu apparaître à un moment donné, je n'ai pas de douleur, donc vous avez de la chance. C'est bien, parce que quand même, la majorité des mots, c'est quand même... il y a beaucoup de douleurs, visiblement. Et si on regarde les localisations, donc on voit en gros, visiblement, c'est les jambes, les membres inférieurs. Mais j'ai vu beaucoup les cervicales, quand même, apparaître. Et ensuite, il y a des mots qui apparaissent, comme les articulations, enfin, des caractérisations. Ouais. Il y a crampes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Cervicale, épaule, les membres supérieurs aussi, mais les jambes, ça reste quand même le plus. Les jambes, le cou. Ouais. Il y a des lombalgies aussi. Le pied qui se tord. Je vois que vous avez bien écouté quand même ce que je vous ai dit, donc je suis rassurée. Donc vous utilisez les bons termes. Si je dois commenter une dernière chose, c'est que c'est très important ce que je vous ai expliqué, parce que si vous voulez que le neurologue arrive à mieux identifier votre type de douleur et donc puisse mieux le traiter, il faut que vous soyez capable de la décrire correctement. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué quels pouvaient être les différents types de douleurs. Et là, je suis rassurée parce que j'ai le sentiment que vous avez compris comment il fallait décrire la douleur. Et donc comme ça, vous pourrez mieux préparer la consultation avec le neurologue et donc l'aider à faire le diagnostic et donc l'orienter vers le traitement. Et je pense que c'est très important. Ouais. Et donc, on attend avec impatience aussi l'auto-questionnaire. On attend avec impatience l'auto-questionnaire. J'espère que d'ici 1 an ou 2, vous aurez à votre disposition un auto-questionnaire et vous ferez le diagnostic tout seul de douleur centrale. Vous aurez presque plus besoin de nous, en fait.